est tous persuadés que cet arrêt du RTC va générer de nombreuses opportunités business dans la mesure où les entreprises qui investissent sur leurs infrastructures de communication vont devoir prendre en compte cette contrainte et l'évolution vers l'IP, vers le tout IP, l'évolution peut-être vers des applications, l'évolution vers le tout mobile sont peut-être des options qui du coup vont s'accélérer. Ça représente un certain nombre d'enjeux pour certaines professions. Certaines seront représentées là aujourd'hui pour nous faire part de leur réflexion et justement de leurs propositions. Pourquoi pas aller vers une solution toute mobile quand on sait qu'aujourd'hui finalement le terminal que tout le monde préfère dans l'entreprise c'est celui-là. Combien ici utilisent principalement le mobile même pour passer des coups de fil depuis l'intérieur du bureau? Ouais, il y a quand même, c'est pas une majorité, mais c'est une grosse moitié. L'objectif, il est de 3 niveaux, CDRT. Premièrement, c'était rompre la solitude du chef d'entreprise en lui faisant rencontrer effectivement cet écosystème et ces rapprochements informatiques télécom. Le deuxième, c'est de travailler sur les business models de demain, sur l'évolution de nos métiers. Et le troisième, c'est de plus en plus, c'est rencontrer des clubs utilisateurs, rencontrer des clients finaux. Donc dans cette salle, vous avez quelques clients finaux qui viennent nous rejoindre pour nos événements. Le CDRT, c'est ça, voilà, créer des synergies business, rompre effectivement la solitude du dirigeant d'entreprise, entrer en relation, échanger. Et ce qui est très important chez nous, c'est ce côté bienveillant. Parce que si on veut qu'un club existe, la bienveillance doit être là. Donc on met beaucoup ces valeurs humaines en avant. Donc vous informer, rencontrer, découvrir, partager, comprendre. On n'est pas là pour on n'est pas là pour former, mais on est là pour éclairer. Le réseau téléphonique commuté, première chose, il faut qu'on soit tous bien d'accord sur ce dont on parle. C'est bien le réseau de nos commutateurs, commutateurs de transit, commutateurs d'abonnés, unités de raccordement d'abonnés, qui existent depuis des décennies, qui ne fonctionne que sur la boucle locale de cuivre aujourd'hui. Cette technologie est appelée à disparaître. On a identifié un certain nombre de chantiers dans notre revue stratégique et il y a un premier chantier qui s'appelle « Faire émerger un marché de masse de la fibre optique pour les PME ». Et on pense que l'émergence d'offres de gros activées à destination des professionnels sur les réseaux FTTH, serait un élément de succès de l'émergence de ce marché de masse à destination des PME. Aujourd'hui, la voix devient un média comme les autres, transporté sur IP. Avec plutôt les nouvelles générations, on voit des choses arriver comme la communication unifiée, où la voix est un élément parmi tant d'autres. Ça oui, c'est un changement. Et donc, on voit de plus en plus de solutions de communication unifiées, qu'elles soient sur site client ou dans le cloud. On va vraiment vivre tous une vraie transformation positive. C'est de nombreux enjeux avec de vraies opportunités de revenus et de transformation aussi du business model. Donc c'est à mon avis vraiment quelque chose d'ultra positif sur le marché, comme on a pu le connaître dans la fin des années 90, j'ai envie de dire. Ce qu'on pense être notre métier et ce que nos clients nous demandent, c'est de masquer le plus possible cette complexité aux usagers et de leur permettre un usage simple en favorisant l'expérience utilisateur et moi ce que j'appelle en fait la fluidité des usages. Le principe du WebRTC, c'est uniquement d'utiliser un navigateur pour faire passer du temps réel dedans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en est plus vraiment à réappuyer sur rafraîchir pour que notre page web nous indique des choses pertinentes, mais on n'en est quand même pas très très loin, c'est-à-dire que le web c'est quand même déjà un peu vieux. Quand on se projette un peu sur ce qu'on peut faire avec WebRTC, effectivement, avec au milieu des serveurs qui vont permettre d'assurer une communication de bon niveau, on va pouvoir être assez innovateur dans les services qu'on va fournir à ces clients. Les nouveaux usages, qu'ils soient au travers de la mobilité 4G, 5G, Wi-Fi, tous ces nouveaux usages contribuent à l'augmentation de l'usage de la voix telle qu'on la connaissait dans le passé, en entreprise. Donc du coup, on n'est pas sur un marché qui est en train de baisser, on est au contraire sur un marché qui est en pleine évolution. C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. On voit que les nouveaux usages, finalement, quand on a des nouveaux usages, ça ne remplace pas obligatoirement les outils qu'on avait avant. Ça vient compléter, on a plus de solutions et plus de possibilités. Si nous sommes à la transition de la 3e et de la 4e révolution industrielle, nous sommes surtout sur le pas de porte de la révolution numérique. Les outils numériques, leurs interfaces, arrivez pas à une maturité qui dégage l'homme de la technique. Si la 3e révolution industrielle a entamé la dématérialisation, la 4e va l'achever.
Ça permet très rapidement de prendre des contacts, de faire connaissance, de revoir les personnes après. Ça, je crois que c'est un plus tout à fait intéressant. Et je crois que sans le CDRT, dans ma réflexion stratégique, aujourd'hui, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. On est dans un monde qui est hyper connecté et c'est très important de se retrouver parfois physiquement et non pas de manière complètement virtuelle. Donc je pense que c'est un point très important en effet qu'apporte le CDRT. Des rencontres, des informations, de la bonne pratique. Se comparer, c'est pas forcément être meilleur ou moins bon, mais c'est surtout de voir où on peut s'améliorer. Pour moi, ça me permet d'être en alerte sur les évolutions technologiques, sur ce que va être ce métier de demain. Donc c'est essentiel pour moi. Le club CDRT, c'est d'abord l'écosystème, je dirais avec un grand E, de ce marché en France. Donc on retrouve, je dirais, tous les acteurs qui comptent, que ce soit les intégrateurs, mais également les opérateurs, les éditeurs de solutions. Ce qui est intéressant, c'est un format avec des thématiques qui sont abordées de manière assez riche, avec des intervenants de qualité et qui permettent de faire une bonne idée en fait, du marché et des tendances sur le web RTC et sur la fin du RTC qui était la thématique principale du jour.